Amis, j'espère que tout va bien. Je vous propose donc aujourd'hui un message, un conseil. Alors, j'étale mon jeu d'oracle et j'en prends une au hasard, main gauche. Les dames blanches. Ouh, les dames blanches. Alors, les dames blanches. Les dames blanches. Pardon. Le passé nostalgique. Les errances du vent et des collines. Passé nostalgique. Message. Au niveau des visages, elles sont fines et élancées comme la tige d'un amandier, toutes tissées de brume en écharpe, de filandres. Alors, ce sont des nostalgiques émergences d'un passé flou, les traces diaphanes d'échos surannés. On raconte que les dames blanches sont souvent aperçues près des muguets, protégeant les enfants et les promeneurs des bois du violent poison de ces belles clochettes immaculées et perfides. La légende des dames blanches existe dans tous les folklores, tous les légendaires. Elles ont des noms et des visages différents selon la terre et les histoires les portant. Lavandière de nuit, crieuse, dame des puits, sorcière. Le lien entre toutes ces images réside dans la mélancolie qu'elles dégagent, les lieux qui les font naître, les puits, les châteaux en ruine, les landes sauvages, les bois oubliés, les fontaines sacrées. Ces dames éthérées semblent être le bruissement d'anciennes prières, d'anciens cultes sous la lune. Alors, pouvoir. Il réside dans le secret et le respect que l'on voue au passé, au passage, au message de l'au-delà, à la finesse des voiles entre les mondes, au chant des aïeux et des dieux. Pardon. Alors, trop de souvenance, de mélancolie, une aptitude presque morbide à se plonger aux limites du temps et des lieux, à se perdre dans les brouillards de l'intuition. Les frais, l'oiseau de malheur, compagnon des sorcières, sa blancheur éclaire la nuit, comme les dames blanches, les effraie, hantent les châteaux en ruine, les landes sauvages, elles habitent des territoires hors de tout repère et sont de belles et intuitives compagnes de voyage. On raconte qu'un vin qu'on voit concocté avec un bulbe d'Aphodélus, Albus, permettait de côtoyer les territoires proches de la mort et d'en découvrir tous les secrets. Cette fragile fleur blanche fleurissait, dit-on, dans les prairies infernales des anciens Grecs. Elle est plante des entre-deux et vacille tout comme les dames blanches entre le rêve et la réalité floue. C'est une danse vaporeuse où les silhouettes des dames blanches se confondent avec les arbres, la lune, les ombres. Elles sont entre le fantôme et la fée, messagères des mondes magiques, des histoires de clans et de fidélité. Leurs danses sont mystérieuses et laissent sur la lande quelques soies oubliées, un bouquet, parfois un secret. Il est temps de transcender les apparences, de te plonger corps et âme dans ton inconscient pour y dénicher toutes tes forces, tes dons de clairvoyance, ton aptitude à la divination, tes capacités médiumniques. C'est une carte toute puissante, baignée de rayons lunaires et de la connaissance profonde de la vie et de la mort. Donc, en fin de compte, on demande à la personne, celle qui regarde la guidance, là, vous pouvez probablement avoir un don de clairvoyance, des aptitudes à la divination, des capacités médiumniques. Voilà ce que la carte vous invite à comprendre. Voilà. Et peut-être à travailler votre médiumnité ou votre clairvoyance. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.